amis, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui. Les autres jours aussi, mais là n'est pas la question. Particulièrement aujourd'hui parce que je vais vous présenter et vous parler d'un coup de cœur. C'est un jeu que j'attends, disons-le, depuis des années et des années. C'est-à-dire que ça fait des années où je me dis, ça serait bien qu'un auteur puisse faire un tel jeu. Eh bien, ma demande a été exaucée. Et le voici, le voilà, l'héritage Lenormand, paru aux éditions Trajectoire, un jeu de Gabriel Myrdine. Alors non, ce n'est pas un énième petit Lenormand, pas du tout. C'est un concept unique, une approche inédite qui va associer les illustrations, le symbolisme du petit Lenormand avec la vraie, la bonne signification des cartes en cartomancie, telle qu'elle était utilisée à l'époque par Mademoiselle Lenormand, puisqu'on le sait, c'est pas nouveau, Mademoiselle Lenormand n'a jamais utilisé les jeux qui portent son nom, puisqu'elle utilisait un jeu de 32 cartes, selon la signification du petit Étéia. Voilà, donc il y a des écrits, des mémoires, des témoignages aussi qui attestent cette utilisation-là. En fait, le petit Lenormand a son origine d'un jeu allemand qui est le jeu de l'espoir, qui était un jeu de société, un jeu de loi. C'était utilisé comme un jeu de loi. Et où, en tout cas, la cartomancie était présente, mais mise de façon aléatoire. En tout cas, ça fait penser à ça, puisqu'il n'y a pas de réelle signification entre la cartomancie et le symbole. Il n'y a même rien à voir, parfois ça va même à l'opposé, je trouve. Donc, enfin, un jeu qui va restaurer ces deux, finalement, symbolismes ensemble. C'est un peu ce jeu comme si on se disait, si Mademoiselle Lenormand avait dû créer le petit Lenormand, et qu'on lui met ben voilà, les symboles des cartes, qu'est-ce qu'elle aurait attribué? Puisqu'elle avait l'habitude d'utiliser la cartomancie, quelle carte en cartomancie elle aurait attribué à ces symboles? C'est un peu le parti pris de ce jeu, et ça fait un bien fou. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait un bien fou. Parce que, bon, pour la petite histoire, moi, j'ai commencé à tirer les cartes avec un jeu de 32 cartes. Il y a fort longtemps, j'avais 14 ans à peu près. Et quand j'ai découvert, bien des années après, le petit Lenormand, je me suis dit, ah, sympa, un jeu où il y a la cartomancie. Donc au moins j'ai ce support cartomancie pour m'aider à découvrir ce nouveau jeu. Et j'ai été très surprise de voir que, non, j'allais pas retrouver, en fait, ça n'allait pas m'aider, la cartomancie, dans ce jeu. Voilà, donc le Cartamundi, un jeu très connu, du petit Lenormand, et où on va retrouver du coup la cartomancie et l'illustration du petit Lenormand. Alors là, pour le coup, celle-ci, elle me dérange moins, puisqu'on a le valet de cœur pour le cœur. Ah, bon, encore. Ah, celle-ci me dérange. On a le roi de trèfle pour les nuages, roi de trèfle, l'ami, le collaborateur, le consultant, le protecteur. Pour les nuages, je vois pas trop. On a aussi sa dame, la dame de trèfle. Le serpent, c'est pas mieux. Sympa, je trouve, pour la consultante, du coup, d'être associée au serpent. Donc c'est l'ami sincère, pourtant, la dame de trèfle. Donc dérangeant. L'enfant, c'est celui-là que je prends un exemple souvent quand je vous en parle de ça. J'avais fait une vidéo, je crois que c'était sur un grand Lenormand, justement, où je l'évoquais. Tout ça en fait. Et je vous disais, l'enfant, je crois que c'est une carte qui me gêne le plus sur le petit Lenormand, du moins l'attribution qui a été faite avec le valet de pique, qui est vraiment le traître, quoi, le valet de pique, où il y a cette fourberie derrière. Et l'enfant, on est à 10 000 lieues de ça. On a vraiment cette innocence dans l'enfant, cette naïveté, pourquoi pas, mais pas du tout la fourberie. Pas du tout. Bon, et j'en passe, là je vois le 9 de pique aussi pour l'encre. Enfin, voilà. Bon, bref, on va pas toutes les faire, mais du coup, j'ai cherché. Je me suis dit, mais il n'y a que moi que ça dérange cette histoire-là? Je ne comprends pas. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai fait quelques recherches et je n'ai rien trouvé sur le sujet.
Donc je me suis dit, bon, ben, je ne vais pas le prendre en considération, c'est-à-dire que je fais complètement abstraction de la cartomancie. Donc forcément, je n'ai jamais utilisé ce jeu, puisque je n'arrive pas à faire abstraction, elle est trop présente là dans ce jeu. Donc c'est vrai que j'ai utilisé des jeux où on voit très peu la cartomancie, on le voit en bas en petit, ça c'est le médial normand, mais vous voyez que c'est pas dérangeant, en plus il n'y a même pas les couleurs, donc j'arrive à ne pas du tout le remarquer et à faire ça en fait. Voilà. Il y a des jeux aussi où ça n'apparaît pas la cartomancie, mais pareil, moi ça ne me dérange pas, puisque je ne l'utilise pas. J'ai amené aussi le normand du Japon, on voit là aussi que c'est tout petit, c'est en bas, en tout petit, donc voilà, je ne suis pas non plus dérangée par la cartomancie. Et en faisant, alors quelques années après ça, j'ai découvert un livre qui parlait justement de tout ça en fait, et de ce rapport qu'il y avait de la cartomancie. Et dans ce livre, il prenait le parti pris de le restaurer et de faire la bonne signification à la bonne carte. J'ai dit, mais c'est génial, c'est super, je le veux. Mais indisponible. Oh, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, j'ai pas pu me prendre ce livre. Quand Trajectoire m'envoie le mail de présentation de ce jeu, je me dis, mais c'est super, c'est génial que ce jeu sorte. Et j'espère que l'auteur s'est basé aussi sur ce livre qui avait l'air intéressant. Voilà, je me dis ça. Alors avant de présenter le jeu, quand même, je fais quelques recherches, je me dis, je vais aller voir. Et je vais aller retrouver ce livre quand même, pour savoir. Et à ma grande surprise, c'est le même auteur. La boucle est bouclée. C'était un livre de Gabriane Myrdine. Ce livre que j'avais voulu, que je n'ai pas eu parce qu'il était indisponible. Et en fait, il ressort un jeu où on a le livre à l'intérieur. Formidable. Et en plus, les cartes, doublement formidables. Donc voilà, alors je vais tourner la caméra et on va regarder ce beau coffret ensemble. Allez, découvrons ensemble ce joli coffret des éditions Trajectoire. Hop, je vais vous lire le dos. Célèbre voyante du 19e siècle, Mademoiselle Lenormand a inspiré de nombreux ouvrages et jeux de cartes. Mais saviez-vous qu'elle n'a jamais créé, ni même utilisé, aucun des jeux portant son nom ? Ses propres écrits et les témoignages de l'époque l'attestent. Elle n'utilisait que des cartes à jouer classiques. Si elle avait créé le Petit Lenormand, comment s'organiserait-il ? En réponse, Gabriane Myrdine s'est inspirée de jeux et d'ouvrages anciens pour développer les cartes de l'héritage lenormand. Il a ainsi restauré leur interprétation et rectifié leur attribution en cohérence avec la cartomancie classique. Il propose plusieurs méthodes de tirage et même un parallèle avec l'Oracle Keeper. Oubliez ce que vous pensez savoir et entamez ce voyage sur les traces de la plus célèbre cartomancienne de l'histoire, au plus près de sa véritable méthode. Allez, c'est parti, on va regarder le livre pour commencer. Alors, Lenormand. Donc, petite citation de Victor Hugo que j'adore. C'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire. C'est parce qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter. C'est parce qu'elle semble obscure qu'elle est lumineuse. L'introduction, donc petite explication par rapport à Mademoiselle Lenormand et son utilisation du jeu de 32 cartes et pas du Petit Lenormand. Donc là, une présentation de Mademoiselle Lenormand. Des écrits que l'on a retrouvés. Voilà. Le jeu de l'espoir, dit Petit Lenormand, le jeu originel du Petit Lenormand, qui est un jeu allemand, comme je vous expliquais au début de la vidéo. Le manuel de Mademoiselle Lenormand, point d'interrogation, puisque on ne sait pas trop, mais il est intéressant ce manuel parce que il y a quand même des choses qui sont bien en corrélation. Et par rapport aux 36 cartes qui sont utilisées, donc elle utilise un jeu de 32 cartes, là on se retrouve avec un jeu de 36 cartes. Et dans ce manuel-là, ce qui était rajouté aux 32 cartes, les 4 cartes rajoutées, c'était les 2. Et la signification des 2 est plus proche que la signification des 6 par rapport aux cartes. Voilà. Donc, au final, dans les jeux classiques qu'on voit de Mademoiselle Lenormand, ou même dans celui-ci, c'est le 6
qu'on va retrouver en carte supplémentaire hein, du jeu de 32. Or, en fait, dans cet écrit, hein, l'oracle parfait, le passe-temps des dames, c'est les 2 que l'on retrouve et pas les 6. Donc, dans ce jeu, l'héritage Lenormand, il y a aussi cette restauration-là, c'est-à-dire qu'il prend le parti aussi de mettre les 2 et pas les 6. Citation avérée de Mademoiselle Lenormand. Donc là aussi, on part de ses écrits. C'est ce qui est intéressant dans ce livre, hein, c'est qu'il est bien travaillé et il part vraiment des sources. Et ça, c'est intéressant. Donc, jeu de 32 ou 36 cartes, donc vous avez une explication par rapport à ça. L'oracle astrologique de Séni, alors ça c'est intéressant aussi. Origine possible du petit Lenormand, point d'interrogation aussi, parce qu'il y a des parallèles que l'on peut faire avec ce jeu, puisqu'on retrouve dans cet oracle les symboles du petit Lenormand. Il y a l'étoile, il y a le chien, il y a la lune, le soleil, etc. Mais ce jeu est basé sur les constellations, et donc c'est très intéressant, puisque ça amène un apport, une richesse supplémentaire en les mettant en rapport les cartes. C'est marrant parce que justement, l'oracle de Séni, je l'ai vu, c'était la semaine dernière, je crois, ou début de cette semaine, je ne sais plus, sur Etsy. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant, il me plairait ce jeu. Voilà. Mais pareil, que ce soit l'oracle de Séni, ou aussi ces oracles-là, vous savez, un petit peu dans le même style que l'oracle de Séni, c'est-à-dire ces oracles qu'on va un peu puzzle, là, qui se combinent avec plusieurs illustrations. Il y a un jeu russe, le Russian, je ne sais plus le nom. Telling Cards, je sais que ça termine, qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, je me suis commandé ce jeu parce que ça m'intéresse énormément. Mais je sais que je vais galérer parce qu'il n'est pas en français. Et l'oracle de Séni, je l'ai vu aussi, je me suis dit celui-là aussi m'intéresserait. Mais pareil, en fait, il n'y a pas de choses en français. D'ailleurs, j'en profite, si jamais Gabriane Myrdine ne sait pas quoi faire de ses journées, un petit oracle de Séni version française, moi ça me va. Je dis ça, je dis rien. Voilà, donc c'est super ce parallèle avec l'oracle de Séni pour le coup. Puis pour le coup, ça peut m'aider en fait ce livre finalement. Le petit Lenormand dans ce coffret. Donc il y a une explication de comment vont se retrouver les significations. Quelques généralités sur les cartes d'autrefois, donc ça c'est très intéressant. Donc les carreaux, à quoi ils étaient associés, les trèfles, les cœurs et les piques. Donc il y a une corrélation avec le tarot, donc les épées pour les piques, les coupes pour les cœurs, les deniers pour les trèfles, puisqu'à ce temps-là c'était comme ça, hein. Les bâtons pour les carreaux, parce que je sais que voilà, on peut aussi les inverser, c'est-à-dire se dire que les trèfles ce sont les bâtons, les deniers, les carreaux, hein. On retrouve aussi cette autre signification, mais là si on repart vraiment des significations de base, il y a cette classification-là. D'ailleurs, voilà l'explication de la signification, c'est-à-dire que là, on voit en fait le dessin du carreau dans les bâtons et les trèfles sont toujours... il y a une fleur qui pourrait faire penser à un trèfle dans le denier. Voilà. Observons maintenant les figures, donc roi, dame, valet. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Voilà, on a aussi par rapport au 7, au 8, le groupement de cartes de même valeur. Donc, quand on a 4 As, quand on a 2 As, quand on a 2 Rois, etc. Donc, ça, c'est super. Hein, c'est vraiment les bases de la cartomancie, mais qui sont reprises. C'est chouette. La signification des cartes, maintenant. Donc là, on l'a sous forme de tableau. Ça aussi, c'est génial. Un coup d'œil et on l'a. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir sur une page double les 2 attributions. C'est-à-dire, on a par exemple l'As de carreau. En cartomancie classique, lettre nouvelle. On a l'attribution habituelle du petit Lenormand, c'est-à-dire selon voilà, les jeux qu'on a l'habitude. L'As de carreau, c'était le soleil. Bonheur, succès, énergie. Maintenant, dans ce coffret, l'As de carreau va être la lettre, forcément, puisque c'est les nouvelles. Voilà, donc on va pouvoir voir la différence qu'il y a entre les 2 systèmes. Donc ça, c'est chouette. Et d'un simple coup d'œil, en fait. Donc classé par famille, donc les cœurs, les piques et les trèfles. Voilà. Et maintenant, on va avoir la signification plus détaillée de chaque carte. Donc il y a une carte consultant qui est en plus. Ça, c'est très intéressant, puisqu'on peut la rajouter.
on peut se dire, bon ben voilà, puisqu'en plus il y a les deux côtés, hein, vous le verrez, je vous montrerai les cartes. On a un côté femme et le côté homme. Voilà, donc il peut représenter le ou la consultante, ce qui fait que les autres cartes, hommes et femmes, peuvent représenter un homme et une femme dans le tirage. Donc comment sont présentées les cartes? Donc on a le nom de la carte, le cavalier, on a des petits mots-clés, nouvelle, nouveauté, dynamisme. On a une explication de l'illustration, mais aussi l'explication de la carte. D'ailleurs, petit mot sur les illustrations, je trouve qu'il a bien respecté l'énergie, l'ambiance du petit Lenormand originel. On a ce côté très vintage qui est vraiment agréable. Au niveau du symbolisme, il a gardé toujours le symbolisme de l'époque, hein, pour qu'il y ait vraiment du lien, mais il a fait justement le lien avec le symbolisme de maintenant. Il a fait évoluer certaines cartes avec l'interprétation qu'on en fait maintenant. Et ça, c'est très intéressant puisqu'on va retrouver ces deux côtés-là. Donc, il y a vraiment un grand travail sur ce livre que j'aime beaucoup. On a donc la nouvelle attribution avec le valet de carreau. Et il parle toujours aussi de l'ancienne attribution. Et ça, c'est super parce que ça nous permet de voir la différence, en fait, qui peut se faire. Voilà, donc pour toutes les cartes, on a la même approche. Voilà. Ensuite, on a voyance ou guidance. Donc, un petit mot par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que c'est souvent des jeux très prédictifs, hein, petit Lenormand, mais c'est vrai qu'on peut très bien le faire évoluer à un système de guidance. La préparation, comment tirer les cartes. Donc, ce sont là des conseils à vous de prendre ce qui vous parle et à laisser ce qui ne vous parle pas. Voilà. En pratique, là aussi, ce sont des conseils. Hein. Donc, surbattre les cartes, choisir les cartes. Les couvertures, c'est quand on recouvre les cartes. Donc, ça, c'est bien de réexpliquer quand on recouvre les cartes. De bien expliquer qu'en fait, on garde l'énergie de la première carte. Hein, forcément, sinon on se perd. Donc, elle vient amener quelque chose de supplémentaire, mais sur l'énergie de la première carte. Donc, c'est bien de le préciser à nouveau, je trouve. La datation des tirages, donc là aussi, il y a une petite explication par rapport à ça. Mais encore une fois, chacun le fait comme il entend. Suggestion de tirage. Alors, là, on va avoir plusieurs tirages. Coupe simple, double et triple. La coupe détaillée. Le jeu de la coupe. Le passé, présent, futur en 7 cartes. Donc, passé, présent, futur. La croix celte. Que j'utilise jamais d'ailleurs pour le petit Lenormand, je pourrais. Hein, mais c'est vrai que... Mais de toute façon, la croix celte, je l'utilise très peu en fait, moi. La croix de Saint-André. Déjà, je préfère. La chaîne des 13, ça c'est un tirage qui est intéressant. J'aime beaucoup. Je connaissais ce tirage et je le trouve chouette. La roue des 16. L'arbre de vie. Donc ça c'est avec les planètes. Le chien de pique. Ça aussi, c'est un tirage assez connu dans la cartomancie. Dans la cartomancie, ouais. Le tirage relationnel. À travers son cœur. Un tirage en 6 cartes. La progression spirituelle. Ça, c'est intéressant. Le tirage de la Merkaba. Le carré de 9. J'aime bien les tirages en 9. Ce que j'avais fait dans l'oracle Lunisol. Et puis je trouve qu'on peut les faire correspondre avec la numérologie. Donc j'aime beaucoup les tirages en 9. Le tableau astrologique de Gabriane. Et le grand tableau, façon petit Lenormand, avec les deux systèmes comment dire, de disposition. Vous allez le voir, je vais vous montrer le tapis de tirage après, mais je sais, il est tellement grand que vous n'allez pas pouvoir le voir entier. Donc là, c'est bien puisqu'on le voit sur le livret. Certaines personnes positionnent les cartes comme ça. Hein. Donc il y a 4 rangées de cartes de 9 cartes. Voilà, ou d'autres personnes les disposent comme ceci, avec 4 rangées de 8 cartes et 4 cartes qui terminent le tirage, disposées comme ça. Voilà, donc une explication sur le grand tableau. Alors moi, le grand tableau, c'est vraiment ce que je préfère. Hein.
dans l'utilisation du petit Lenormand. L'usage du tableau, donc je vais vous montrer. On a présentation de vidéo des tirages, donc ça c'est chouette. Les annexes. Le grand tableau selon l'oracle parfait. Donc l'oracle parfait, hein, c'est ce que je vous ai montré au début. C'est voilà, cet écrit. Voilà, hop. Ensuite, on a l'oracle Keeper. Alors ça, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant, ce parallèle qui est fait avec l'oracle Keeper, parce que déjà, il y a très peu d'écrits en français sur l'oracle Keeper. Donc, d'avoir dans ce livret, en plus, un supplément de plusieurs pages sur l'oracle Keeper, mais c'est génial en fait. Parce que l'oracle Keeper, c'est le cousin en fait du petit Lenormand. Il y a également 36 cartes et on peut y voir une similitude sur certaines choses. En tout cas avec la cartomancie aussi. Donc il a pris le parti de faire un parallèle avec la cartomancie et le Keeper. Et on retrouve du coup les cartes de cartomancie qui vont être associées aux cartes du Keeper. Et ça c'est génial en fait. Voilà, et puis on a des explications sur chaque carte. C'est vraiment chouette. Et ensuite, on a quoi? On a le grand tableau façon Keeper. Voilà. Et la conclusion. Donc, l'ancienne cartomancie au service du monde moderne. Et la bibliographie. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour. On a le sommaire. Voilà. Continuons la présentation. Donc, le tapis, je vous montre, mais je pense que vous n'allez pas le voir en entier parce que c'est trop grand. Mais vous allez en voir un bout. De toute façon, vous l'avez vu sur le livre. Donc, on a un recto verso. Hop, un premier avec les 36 cartes disposées en 4 rangées de 9 cartes. Voilà. Et on a au dos l'autre disposition avec les 4 cartes qui clôturent le tirage. Voilà, donc au moins, ça peut laisser le choix pour l'installation des cartes. Alors, pour les cartes maintenant, on a, alors ça c'est chouette, on a déjà des petites cartes qui reprennent les significations de la cartomancie, mais aussi finalement l'association qu'il y a avec le symbolisme du petit Lenormand. Par exemple, As de cœur, c'est la maison, c'est le foyer, harmonie, réunion. Voilà. Donc on a tout sur ces petites cartes. Voilà, 4 cartes qui vont nous montrer. Et c'est chouette parce qu'on les a toujours avec nous quand on fait des tirages. Hop, si jamais, on a les mots-clés ici pour aider aux interprétations. Pareil sur celle-ci, on va avoir, comme dans le livre, vous savez, quand il y a plusieurs cartes qui sortent, 4 As, 3 As, 2 As, 4 Rois, 2 Valets, etc. Voilà, et on a des significations. Donc c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de prendre le livre, on a directement ces petites cartes en support. Et ça, c'est bien d'y avoir pensé. Allez, les cartes. Alors, voici le dos. Super joli, ça fait un petit peu tarotage, très ancien, très vintage, donc j'aime bien. Tranche classique, hein. Tant mieux, parce que ça ne serait pas du tout allé qu'il y ait une dorure, je trouve. Hein. Parce qu'on est vraiment dans cet esprit quand même d'époque. Alors, au niveau de la taille, on va avoir quoi? Alors, par rapport, moi, au média, on l'a un petit peu plus haut. Si je prends, hop, le Cartamundi aussi, elles sont un petit peu plus grandes, les cartes. Mais elles restent, voilà, elles restent pas, c'est pas énorme non plus, puisqu'il faut qu'on puisse faire évidemment le grand tableau. Donc il y a une carte supplémentaire qui est la carte du consultant. Ça aussi, je trouve ça très intéressant. On a l'homme d'un côté, on a la femme de l'autre, et on peut l'utiliser ou on peut ne pas l'utiliser, on fait comme on veut. Ça permet d'avoir à disponibilité l'autre homme et l'autre femme dans le jeu. Alors, vous voyez que là, on va avoir
la cartomancie qui est bien représentée à même niveau que le symbolisme du petit Lenormand. On a vraiment, hop, moitié-moitié. Et là, c'est pas dérangeant, puisqu'il y a du sens. Enfin, un jeu où il y a du sens et où la cartomancie est bien respectée. Donc là, moi, je suis contente qu'il y ait réellement cette vision bien mise en évidence de la cartomancie. Donc voilà, le cavalier. On a le trèfle, donc avec le 7 de trèfle. Le vaisseau, la maison, l'arbre, les nuages avec un côté plus clair, donc c'est voilà, c'est intéressant. Le serpent, avec le valet de pique, on est content. Le cercueil, j'espère que vous voyez bien. Les illustrations sont sympas. Hein. Le bouquet, la faux, avec le 9 de pique, ça c'est super aussi, on l'a plus avec l'encre. Le fouet, avec l'as de pique. Les oiseaux. Là aussi, ça me va bien parce qu'il y a plusieurs oiseaux. Ça, j'aime bien. Et puis, c'est réellement des oiseaux. Ça piaille. L'enfant. Avec le valet de trèfle. Ah, c'est beaucoup mieux. Hein. Le renard. Qui est en pleine action. Ça aussi, hein, je vous le dis souvent quand je présente des petits Lenormands. J'ai besoin d'un renard en action. Quoi. Il y a des petits Lenormands où le renard, il dort. Ah, ça, je peux pas. C'est rédhibitoire pour moi, ça. L'ours. L'étoile. La cigogne. Le chien. La tour. J'aime bien, moi, quand il y a deux tours, comme j'ai dans le Midia, parce que je l'utilise aussi d'une autre façon, en fait. Et donc là, je retrouve ces deux tours et ça me va très bien. Jardin. Le mont. Les chemins. Les souris. Alors là, on a le cœur. Donc, on voit le cœur qui s'est formé entre les deux mains, avec ce rose et ce bleu. On a cette union. L'anneau. Le livre. La lettre. Les nouvelles. L'homme. Qui est avec le roi de trèfle, donc c'est très bien, puisque c'est le consultant. Et la consultante avec la dame de trèfle. Donc ça, c'est chouette, hein, parce que si on veut utiliser ces cartes-là en tant que consultant, ben on peut. Donc on peut prendre soit une de ces cartes-là, ou se dire, ah, ben non, je les garde parce que elles vont plutôt me parler d'un homme ou d'une femme dans le tirage. Et on choisit de prendre celle-ci pour se représenter. Voilà, on fait comme on veut. Mais au moins, en tout cas, il y a une corrélation entre la cartomancie et le petit Lenormand. Le lys, blanc, donc ça c'est chouette aussi. Le soleil, la lune, la clé. Voilà, on a des symboles très clairs. Les poissons, ça aussi, j'aime quand il y en a plusieurs, j'aime quand ils sont dans une rivière, j'aime quand ils vont pas dans le même sens. Voilà, et tout ça, ben, je l'ai, donc c'est super. Alors, je ne supporte pas les illustrations où il y a des poissons dans un bocal. Pour moi, c'est vraiment une idée de fluidité de le poisson, et j'ai besoin qu'il y ait ce mouvement, en fait. Hein. L'encre et la croix. Voilà, je ne vous ai pas parlé de la qualité. Ben, la qualité, elle est top. Hein, voilà, on a vraiment une très très bonne qualité. Les cartes glissent super bien. Alors, on va se tirer une carte, comme ça je vais vous lire sur le livret ce qu'il y a. Allez, celle-ci, le mont.
Alors, la voici. Donc, la montagne. On a les 3 mots-clés. Obstacle, contretemps, défi. Elle symbolise l'obstacle, la difficulté, l'impasse, tout ce qui retarde et contrarie, mais aussi la notion de défi, de la volonté de surmonter l'épreuve. Impressionnante, lointaine, difficile et rigide, cette barrière peut parfois aussi être une protection, un rempart contre les attaques extérieures. Généralement, et selon l'édition, la carte à la gauche de celle-ci indique dans quelle direction se trouve l'impasse. Celle à sa droite annonce plutôt l'issue. Donc la carte qui sera de ce côté, c'est plus l'impasse, puisqu'on voit que là c'est compliqué, hein, la montagne, et de ce côté, on peut trouver l'issue. Donc avec la carte qui sera de ce côté. Voilà. Dans l'horoscope de Séni, donc là on retrouve le parallèle par rapport à l'oracle de Séni. Elle peut être associée à la constellation d'Andromède, représentée dans l'oracle par un rocher, parlant d'épreuves, d'anxiété, de conséquences, mais aussi de constance. Nouvelle attribution. Donc on voit là qu'on est avec le 9 de carreau. C'est la carte des retards et des contretemps, en de rares cas, des ajournements. Souvent contrariante, elle demande de mettre à profit ce temps pour reconsidérer les choses et peut s'avérer alors profitable quand on l'aborde avec patience et persévérance. Alors, on retrouve également l'ancienne attribution. Donc, le 9 de carreau, si on prend vraiment la cartomancie, donc le 9 de carreau, il était attribué au cercueil, symbole de conclusion, de chagrin, de perte. Voilà, donc pas trop à voir avec le sens de ce 9 de carreau. Et la montagne était associée au 8 de trèfle, qui, le 8 de trèfle, est synonyme de mouvement, dynamisme et profit. Là aussi, c'est compliqué avec la montagne. Voilà, donc voilà comment est expliqué chaque carte. Et donc je trouve ça vraiment très intéressant. C'est joli, on a la lune qui est comme le dos de la carte. Voilà, c'était un plaisir de vous présenter ce jeu que j'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui a du sens et ça fait du bien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.